Hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir aujourd'hui comment réaliser un pull sans manches au crochet. Donc vous allez voir, ça va être assez simple. Je vais vous montrer comment réaliser donc la base du pull. Donc on verra comment faire ici des diminutions pour avoir quelque chose d'ajusté. On verra comment réaliser les changements de couleur assez réguliers. On verra également comment créer des bordures, donc il y en a en fait en haut, en bas et après sur les côtés des manches, et je vais vous montrer comment les réaliser directement sur l'ouvrage en venant les coudre avec le crochet et non pas avec une aiguille à laine. Donc je vais vous montrer tous ces points-là, donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas, si cette vidéo vous plaît, à liker, à commenter, à vous abonner et on passe de suite au pas à pas. Alors, pour la partie 1, on va réaliser les côtes qui se situent en bas de notre pull. Ces côtes vont être réalisées en demi-bride dans le brin arrière. Alors, je commence déjà par monter une maille chaînette de 13 mailles en l'air. Ceci va représenter la hauteur des côtes en bas. Dans la deuxième maille en partant du crochet, je vais réaliser une demi-bride et je vais réaliser une demi-bride dans chacune des mailles en l'air suivantes. J'aurai donc à la fin du rang numéro 1 12 demi-brides. À la fin du rang numéro 1, je fais une maille en l'air et je tourne mon ouvrage. Dès la première maille, donc vous avez la petite maille en l'air ici, dès la première maille, je réalise une demi-bride et seulement dans le brin arrière de la maille, donc la maille qui se situe vers l'index. Et je pique seulement dans le brin arrière et je réalise ça donc 12 fois. Je réalise donc 12 demi-brides dans le brin arrière. Donc lorsque j'ai fini mon rang, je vais faire, et comme tous les rangs suivants, une maille en l'air, je tourne et toujours dans le brin arrière, je réalise donc mes 12 demi-brides. Donc vous allez répéter ça sur un certain nombre de rangs et là je vais vous expliquer sur combien. Donc là vous voyez bien l'effet côte avec le rendu de la demi-bride dans le brin arrière. Alors, pour ce qui est du guide détail que je vais vous indiquer par la suite, petite erreur de ma part, j'étais partie en fait sur une taille S et en fait en crochetant, donc je suis partie, vous verrez dans la vidéo, je suis d'abord partie sur la côte en bas et en fait en crochetant ensuite, en mettant un fil à l'intérieur, je pense que ça a légèrement condensé l'ouvrage et je pense avoir perdu une taille, donc je ne suis plus sur une taille S mais plutôt sur une taille XS. Vous voyez là, c'est assez extensible et en fait là, pas du tout. Donc du coup, je vais vous donner les indications pour des tailles XS, S et M. Du coup, j'ai plus la taille L, mais en fait, c'est le même principe. Vous allez voir, je vais vous donner en fait le mode de calcul et ça va être très facile après pour faire les tailles supérieures. Donc, je vais essayer de vous expliquer le nombre de côtes qu'il vous faut. En fait, on va déjà, après les côtes, on va réaliser un rang de mailles serrées, ce qui va nous permettre d'y voir un petit peu plus clair. Donc, pour reprendre déjà la base, le motif que l'on fait, donc un motif qui alterne des carrés de noir et blanc, j'ai 16 carrés, 8 devant, 8 derrière, donc il me faut à tout prix un chiffre multiple de 16. Donc, le rang de mailles serrées que je vais réaliser ici, en deuxième étape, il faut à tout prix qu'il soit un multiple de 16. Donc ça, c'est la première indication. Deuxième indication, quand on réalise des côtes en demi-bride, il faut savoir que quand on travaille les demi-brides, le principe est 2 hauteurs de demi-bride égale 3 ms, 3 mailles serrées. Je m'explique. Dans la première côte, ici, on va réaliser une maille serrée. Dans la deuxième côte, 2 mailles serrées. Une maille serrée, 2 mailles serrées, une maille serrée, 2 mailles serrées. Par exemple, quand on fait des brides, la hauteur des brides, si après on ramène ça en mailles serrées, ça fait à chaque fois 2 mailles serrées dans chaque hauteur de bride. Pour des mailles serrées,
une hauteur de maille serrée est égale à une longueur de maille serrée. Donc la hauteur d'une demi-bride, c'est un petit peu compliqué, mais il faut à la fois que ce soit une maille serrée dans une, deux mailles serrées dans l'autre. Donc il nous faut un multiple de 1,5. Réussir à avoir à la fois un multiple de 16 et un multiple de 1,5, c'est un petit peu compliqué. Donc je vais vous donner les explications un petit peu pour aménager tout ça. Donc par exemple pour la taille S, je suis partie, il me faut 128 mailles serrées qui est un multiple de 16. D'accord? Mais dans ces cas-là, si je divise par 1,5, j'ai 85 et quelques côtes. Ce n'est pas possible. Donc je vais faire 85,6 de mémoire. Donc je vais réaliser 85 côtes et dans la dernière maille, je ferai une augmentation. Pour la taille M, alors là c'est le chiffre parfait, je vais faire, il me faut 144 mailles serrées. C'est un chiffre parfait pour divisible par 1,5, ça nous donne 96 côtes, qui est un multiple de 16 aussi. Donc si vous partez sur la taille M, vous faites 96 côtes. Et si vous partez pour la taille au-dessus, on a la même problématique que pour la taille S. On a en fait 106,6 côtes pour 160 mailles serrées. Donc vous faites 106 côtes et vous faites une augmentation dans la dernière maille pour avoir 160 mailles serrées. Donc je répète, taille S vous faites 85 côtes, taille M vous faites 96 côtes et la taille au-dessus vous faites 106 côtes. Et je vous montre de suite comment réaliser le rang de mailles serrées. Donc lorsque vous avez fini le nombre de côtes en fonction de votre taille. Donc moi ici je suis sur la taille S, j'ai 85 côtes. Je vais pouvoir réaliser mon rang de mailles serrées. Donc dans ces cas-là, lorsque j'ai fini mes côtes ici, hop, je fais une maille en l'air et je vais travailler maintenant sur la longueur. Dans la première hauteur de demi-bride de ma première côte ici, je réalise une maille serrée. Dans la deuxième côte, dans la deuxième hauteur de demi-bride, je réalise 2 mailles serrées. Dans la hauteur de demi-bride suivante, je réalise une maille serrée. Et comme ça, ainsi de suite, je fais 2 mailles serrées dans celle-ci, une maille serrée dans la côte suivante, 2 mailles serrées dans la côte suivante et je continue comme ça. Donc pour ma taille S, j'ai mes 85 côtes et je vais faire 128 mailles serrées tout du long en alternant au-dessus d'une hauteur de demi-bride une maille et dans la hauteur de demi-bride suivante 2 mailles. Et pour la taille M, vous faites donc le même principe, vous aurez 140 mailles serrées et pour la taille au-dessus, vous aurez 160 mailles serrées. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve à la fin de notre rang de mailles serrées. Alors, pour vous repérer facilement, vous mettez une maille dans la première maille serrée de votre rang. Et pour vous repérer, vous voyez les côtes. On voit peut-être pas trop sur le noir, mais vous avez des côtes en relief, on va dire, avant et des côtes en relief arrière. Prévoyez de faire 2 mailles serrées dans la côte qui est en relief avant et dans la côte qui se retrouve en relief arrière, vous ne faites qu'une maille serrée. Donc voilà pour vous repérer. Donc lorsque j'ai fini avec la taille S, donc pour 85 côtes, je me retrouve avec 127 mailles et je viens rajouter, alors que je n'aurais pas dû puisque c'est une côte arrière, je viens quand même faire 2 mailles serrées dans la dernière pour bien avoir 128 mailles serrées, donc mon multiple de 16. On va pouvoir maintenant passer au motif. Donc pour le motif, je vous ai dit, on fait 16 carrés en alternant les noirs, les blancs. Pour la taille S, vous aurez une largeur de 8 mailles, puisque 8 fois 16, 128. Pour la taille M, vous aurez une largeur de 9 mailles serrées, puisque 9 fois 16 carrés, 144 mailles serrées. Et pour la taille L, vous aurez donc 16 carrés de 10 mailles serrées à chaque fois, puisque 16 fois 10, ça fait 160. Donc,
là, moi, j'ai fait un petit échantillon de demi-bride, puisqu'on va travailler maintenant rien qu'en demi-bride. Donc, pour ce qui est de la taille S, j'ai fait donc l'échantillon sur 8 mailles serrées de largeur. J'ai besoin de 1, 2, 3, 4, 5 rangs de demi-bride. Donc, vous, pareil, vous faites votre jauge. Alors, moi, je ne peux pas le faire à votre place, parce que là, par contre, ça va vraiment dépendre de votre fil et aussi de votre tension sur le crochet, la hauteur. Donc peut-être que pour la taille M, il vous faudra donc une maille supplémentaire et la taille une hauteur supplémentaire et la taille L une hauteur supplémentaire, voire peut-être plus. Mais je pense que ça suffira. Mais c'est vraiment à vous de voir par rapport à votre tension sur le crochet. Donc on y va donc pour notre motif. Donc pour le motif, c'est très simple, le changement de couleur, on va faire en fait le principe d'intégrer les fils dans nos mailles. Donc je vous montre. Lorsque l'on arrive donc à la fin de notre rang de mailles serrées, là on va commencer nos motifs en demi-bride. Donc tous les rangs commencent par une maille en l'air et on tourne. Vous venez intégrer votre petit fil blanc à l'intérieur, donc hop, pour éviter que ça parte, je fais un petit nœud. Donc, mon petit fil blanc est ici. Je commence déjà par travailler en noir. Donc, dans ma première maille serrée, je fais une demi-bride et je viens englober mon fil blanc à l'intérieur. Donc, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, vous voyez, le fil blanc est à l'intérieur de mes mailles. Donc là, j'ai fait 8 demi-brides en noir. Et je veux faire maintenant 8 demi-brides en blanc pour ce qui est de ma taille S. Si vous avez fait une taille M, ça sera 9 mailles et si pour la taille L, ça sera 10. Donc là, j'ai fait 8. Mais maintenant, je veux faire 8 mailles en blanc. Je vais en fait défaire ma dernière maille et je vais faire dans ma 8e maille le changement de couleur. Donc en fait, je fais donc mon jeté pour commencer ma demi-bride, je pique dans la maille, un jeté, je tire en noir. Et là, pour le deuxième jeté, je vais mettre mon petit fil noir devant, je vais récupérer le fil blanc et faire mon deuxième jeté en blanc. Il se trouve que ma 8e maille est bien noire. Mais je suis prêt à commencer la maille suivante en blanc. Donc là, je vais réaliser 8 demi-brides en blanc. J'intègre le petit fil noir à l'intérieur et je fais donc déjà 7 demi-brides. Et dans la 8e demi-bride, je fais mon changement de couleur. Donc je fais un jeté, je rentre dans la maille, un jeté, je tire et mon deuxième jeté, je le fais en noir. Et je continue comme ça, en fait, à chaque fois en alternant mes couleurs et en faisant le changement de couleur dans la maille précédente. Donc vous faites ça tout du long. Je vous propose qu'on se retrouve à la fin du rang numéro 1. Donc quand on arrive à la fin du rang 1 et pour les 5 rangs suivants, pour former mon carré, je vais procéder de la même façon. Donc hop, j'enlève ma maille, je réalise ma 8e maille, je ne fais pas le changement de couleur, je fais une maille en l'air, je tourne dans ce sens pour que le changement de couleur se fasse donc de ce côté-là, là où j'ai fait mes autres changements. Et là, je viens réaliser, donc comme tout à l'heure, 8 demi-brides, toujours en englobant mon fil. Hop, alors.
Donc une. Et donc, je change de couleur. Hop, je mets le blanc devant. Hop, comme ceci. Donc, j'ai bien eu mes 8 mailles en blanc. Et je continue avec mes 8 mailles en noir. Donc, comme tout à l'heure, ça ne change pas. J'ai toujours les petits fils englobés dans mes mailles. Je fais toujours 8 noires, 8 blanches. Et donc, pour former un carré, je vais le faire sur une hauteur suffisante. Donc, pour la taille S, je vous ai indiqué de mémoire une hauteur de 5. Et pour les autres, vous allez faire peut-être une hauteur de 6. Et pour la taille L, peut-être toujours une hauteur de 6, voire peut-être 7. En tout cas, ça dépend de votre tension sur le crochet. Donc, eh bien, vous continuez comme ça. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans 5 rangs pour voir pour les changements de couleur, inverser en fait les cases. Et alors, pour que les changements de couleur se fassent bien, n'hésitez pas, vous voyez là, mon petit fil noir se voit un petit peu. N'hésitez pas à légèrement tirer pour que toutes vos couleurs s'alignent. Vous voyez la différence? Donc vous tirez un tout petit peu, hein, juste pour que la maille s'aligne, n'allez pas déformer votre ouvrage pour autant. Donc lorsque vous avez réalisé vos 5 rangs de couleurs, ça vous donne ceci. Et maintenant, on va alterner les couleurs qui vont être au-dessus en venant contrarier les couleurs précédentes. Donc là, on a fini par une dernière maille blanche. Et là, contrairement aux autres changements de couleur, on va venir faire un changement de couleur en noir pour commencer en fait le prochain rang en noir et faire notre petit carré noir. Donc, hop, je retourne mon ouvrage, je fais une maille en l'air en noir et dans la première maille, je viens réaliser donc une demi-bride noire tout en englobant mon fil blanc. Et donc je continue comme tout à l'heure le même principe, je fais 5 rangs de la même façon avec mes changements de couleur et voilà, vous le voyez, le changement de couleur ici, on va avoir un carré noir au dessus. Donc hop, vos changements de couleur, ça ne change pas, comme ceci. On continue et on n'oublie pas de tirer un petit peu sur le fil pour bien mettre tous vos changements de couleur bien alignés. Donc là, vous continuez encore comme ça. Donc vous alternez 5 rangs comme ça, 5 rangs noirs, 5 rangs blancs, etc. Donc vous allez alterner donc vos différents blocs de rang en fait par 5 jusqu'à arriver en dessous du bras, bien en dessous du bras quand même, avoir une marge au moins de 3-4 cm sous le bras pour pouvoir ensuite partir sur la manche. Donc vous voyez par rapport à l'aisance que vous souhaitez avoir au niveau du bras, est-ce que vous voulez que ça monte bien au niveau du dessous, enfin au niveau de l'aisselle ou pas. Moi je vais prévoir en tout cas une ouverture assez large au niveau du bras. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve à ce moment-là, puisqu'on va après travailler non plus sur toute la longueur ici, mais on va travailler la face avant et après on travaillera la face arrière. Donc vous continuez vos rangs jusqu'à arriver donc sous votre aisselle avec une petite marge. Donc vous avez donc réalisé maintenant sur toute la longueur plusieurs rangs. Donc moi, par rapport à la taille que je souhaite, j'ai fait 4 fois l'alternance des carrés noirs et blancs. À chaque fois, donc j'ai 5 rangs, puisque je suis partie sur 8 mailles pour chaque petit carré. Donc là, je vais plier mon ouvrage en deux, comme ceci. Donc j'ai 8 carrés devant, 8 carrés derrière. Et là, maintenant, je vais commencer à travailler la face avant ici et on fera la face arrière ensuite. Et là, on va commencer à faire les diminutions ici pour pouvoir repartir comme cela et faire le haut du buste.
Donc pour les diminutions en demi-bride, alors on fait le jeté, on pique donc dans la première maille, un jeté, je tire, j'ai 3 boucles comme un début de demi-bride. Je pique directement dans la seconde maille, je fais un jeté, je tire. Et donc j'ai 4 boucles sur le crochet, un jeté et je traverse les 4 boucles. Et donc j'ai fait une diminution ici de demi-bride, les 2 premières demi-brides. Et après donc je continue de façon classique ma rangée. Donc là, au niveau du premier carré, j'ai fait une diminution. Ensuite, j'ai fait le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Et dans le huitième ici, dans les 2 dernières mailles, je vais faire la diminution puisque, comme je vous le disais, maintenant, on va ne travailler que la face avant. Donc pour la diminution, je vous remonte. Vous faites un jeté, piquez dans la maille, un jeté, vous tirez. Vous piquez directement dans la seconde maille, un jeté, vous tirez. Vous avez 4 boucles et vous tirez à travers les 4 boucles. Donc voilà votre diminution. Vous allez pouvoir commencer maintenant le rang suivant. Donc une maille en l'air et je tourne. Je garde toujours mon petit fil et donc je fais bien attention à ce que le changement de couleur se réalise donc toujours du même côté ici. Donc je mets mon fil noir derrière et je commence de suite par une diminution. Donc un jeté, je pique dans la maille, je pique dans la maille suivante, j'ai 4 boucles, un jeté, je tire. Donc j'ai commencé par une diminution de demi-bride. Je continue comme ceci et arrivé au bout, je fais une diminution. Et donc vous allez continuer comme ça jusqu'à avoir épuisé le carré ici et le carré ici. Donc je vous propose qu'on se retrouve quand vous avez plus que 1, 2, 3, 4, 5, 6 carrés. Donc là j'ai fait mes diminutions, donc j'ai déjà presque un carré de finalisé. Je continue mes diminutions donc encore sur quelques rangs. Donc là, hop, je diminue en noir et je vais faire le dernier jeté en blanc pour pouvoir après commencer tout ici en blanc. Donc hop, je retourne. Et donc là, je continue. J'ai une maille noire ici, donc je travaille quand même en blanc. En blanc, je fais ma diminution. Et donc la première diminution ici, donc 1, 2. Donc quand vous êtes sur la taille S, il vous faut donc 8 rangs de diminution. Là, en fait, vous avez 7 mailles au lieu des 8 que vous aviez pour la base du carreau. Donc 7, 6 mailles, 5, 4, 3. Ensuite, on change de couleur. Donc 2 noirs, une noire. Et ici, vous venez de diminuer la noire et la blanche en blanc pour pouvoir maintenant, à partir de maintenant, avoir le carré ici entier. Donc vous avez bien 8 mailles blanches. Donc vous faites la diminution ici, de ce côté, et vous faites exactement la même chose de l'autre côté. Donc on va diminuer ici et au niveau de ce bras là on va faire de l'aisselle ici, on va faire exactement en fait la même chose qui vous permettra voilà de mettre d'avoir votre bras qui se place donc ici. Voilà, vous pouvez encore diminuer si vous le voulez, si vous trouvez que l'envergure n'est pas suffisante. Notamment si vous êtes sur les tailles supérieures, vous devez peut-être plus diminuer. Voilà, vraiment, ça dépend de votre morphologie. Donc maintenant que l'on est arrivé à ce niveau-là, et donc on a bien nos diminutions qui sont réalisées et on va pouvoir maintenant partir sur la hauteur ici. On va donc faire cette hauteur-là pour recouvrir le buste. Vous allez faire une hauteur suffisante pour arriver jusque sous le cou. D'accord? Et vous faites bien en dessous du cou, puisqu'après on va venir rajouter une bordure tout autour du cou, donc au niveau de l'avant et de l'arrière. Donc là, vous continuez un petit peu encore le buste. Vous réalisez, donc à partir de l'étape ici, diminution,
et de l'étape buste, vous réalisez exactement la même chose sur la partie que l'on n'a pas encore travaillée, sur la seconde face. Donc vous faites de la même façon vos rangs de diminution, donc vos 8 rangs de diminution. Puis quand vous avez terminé, ou plus, hein, si vous voulez vraiment avoir une largeur plus importante pour les bras, et ensuite vous venez réaliser le buste. Et à ce moment-là, on se retrouve donc quand on a fait la face avant, la face arrière, et on se retrouve pour que je vous montre comment réaliser donc l'encolure. Alors, on a finalisé donc le buste. Pour le buste, je suis partie sur 1, 2, 3 rangs. 3 rangées pardon, de couleurs. Vous allez maintenant, on va partir en fait sur ici la diminution au niveau du col. Alors, le dos, l'avant et en fait l'arrière, donc le buste et le dos ne vont pas être exactement de la même façon. En effet, donc j'ai déjà commencé à réaliser le buste. Donc le buste, si on part sur la taille de départ, donc je suis partie sur 1, 2, 3, 4 rangées de couleurs pour la base du pull. Ensuite, j'ai une rangée et demie à peu près pour les diminutions ici pour les bras. Et ensuite, je suis partie sur 1, 2, 3 rangées pour le buste, 3 rangées de couleurs. Et ensuite, je suis venue en fait ici, je suis toujours alignée au niveau par rapport aux diminutions que l'on a faites sous le bras, et je suis venue diminuer ici au niveau du col. Donc là, j'ai fait 3 rangées de couleurs pour l'avant et ensuite j'ai diminué. Par contre, pour le dos, donc là, on est là, donc on va réaliser 1, 2, 3 et on va commencer une 4e rangée ici pour le dos, puisqu'en fait on va être un petit peu plus long, et on va ensuite faire exactement le même principe de diminution pour avoir voilà l'encolure au niveau de l'arrière. Donc voilà pour les petites différences maintenant entre la face avant et la face arrière. La face avant, il y a 3 rangées de couleurs pour le buste, et pour le dos 4 rangées de couleurs. Alors pour les diminutions, vous les faites donc sur l'intérieur, contrairement aux aisselles où on les a faites voilà ici. Vous faites exactement la même chose pour les diminutions de demi-bride. Moi j'ai laissé ici 2 carrés, mais vous pouvez peut-être être amené à en laisser plus, à voir pareil en fonction de votre morphologie. Et ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve lorsque l'on a finalisé donc les 2 encolures avant et arrière pour voir comment réaliser ici l'encolure pour avoir un petit côté un peu moins abrupt ici. Donc je vais vous montrer comment le faire. Alors voilà ce que ça vous donne quand on a fini la face avant et la face arrière. Donc on a le bas ici, on monte, on a donc les mêmes diminutions devant derrière ici. Ensuite on a continué sur le buste et c'est là qu'on a le décalage. Donc on a ici une hauteur de couleur supplémentaire par rapport à l'avant. Donc l'avant, on a 1, 2, 3 hauteurs de couleur, l'arrière 4. Après, en fonction des tailles, vous allez faire ici, par exemple pour la taille supérieure, 4 hauteurs de rang et ici 5. Les diminutions au niveau du col sont exactement les mêmes en fait. C'est pareil, donc c'est vraiment là que ça va changer entre la face avant et la face arrière. Donc là, on va pouvoir passer à la phase couture. Donc là, vous allez coudre sur l'envers. Donc votre envers, c'est bien là où on voit toutes vos coutures. Vous allez vous placer donc endroit contre endroit et faire vos coutures sur l'envers. Et là, vous allez donc joindre au niveau des épaules ici, 1 et 2. Vous allez également coudre le long ici, donc sur le côté du pull, cette longueur-ci pour pouvoir donc fermer tout le pull. Et donc ensuite, on va voir comment réaliser donc les bordures ici et autour du cou. Elles vont être exactement les mêmes. Donc je vais vous en montrer une et puis les autres, ça sera exactement pareil. Bon, déjà la couture. Vous munissez d'une aiguille à laine. Vous êtes donc sur l'envers de l'ouvrage, donc endroit contre endroit ici. Et vous allez donc
Vous avez terminé en fait ici par une maille en l'air et vous avez passé le fil à travers la maille en l'air pour former un nœud. Et ensuite, vous allez passer, donc normalement vous avez le même nombre de mailles dans le dos et sur la face avant puisqu'on a fait les mêmes diminutions. Et vous venez donc, hop, faire une couture en prenant les mailles les unes en face des autres. Et sur l'endroit, donc ça vous donne ceci. Donc vous avez la couture de ce côté. Vous allez faire donc la même chose toujours sur l'envers ici. Et vous allez coudre donc sur le côté du pull exactement de la même façon. Et puis vous allez ensuite rentrer, masquer et sécuriser tous vos fils dans l'ouvrage. Donc vous allez d'abord vérifier qu'ils sont bien sécurisés, donc que vous avez fait des petites mailles en l'air au bout. Et puis après vous venez les masquer à l'intérieur des mailles sur l'envers. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve maintenant pour réaliser donc les bordures. Donc là, je viens mettre mon ouvrage sur l'endroit. Hop. Ah tiens, il me reste un petit fil ici. Mais sinon, voilà, donc tout est bien assemblé. Et donc, on va avec le fil noir travailler sur l'endroit un premier tour de mailles serrées. Donc je vous disais, on est sur l'endroit. Moi, je préfère partir au niveau du dos. Donc, je me place comme ceci et je viens réaliser une maille coulée. Dans la même maille, donc je réalise ma première maille serrée. Donc là, c'est assez simple. Au début, vous réalisez une maille serrée dans chacune des mailles, donc ici, et vous venez englober le petit fil de départ. Alors jusque-là, c'était assez simple. Là, ça va se compliquer un petit peu parce qu'on va travailler sur la hauteur des demi-brides. Et en fait, ça va être comme au début. Sur une hauteur de demi-bride, on fait une maille serrée. Sur la hauteur suivante, 2. Et on alterne comme ça. Donc, première hauteur de maille serrée, je fais une maille serrée. Première hauteur, pardon, de demi-bride, je fais une maille serrée. Sur la hauteur suivante, je fais 2 mailles serrées. Hauteur suivante de demi-bride, je fais une maille serrée et dans la hauteur suivante, je fais 2 mailles serrées. Et je continue comme ça. En fait, ça reprend un peu le même principe qu'au début. Lorsque l'on était ici, on alterne les rangs où on fait un rang, une maille serrée, l'autre rang, 2 mailles serrées. Donc, vous faites comme ça tout le tour. Et on se retrouve lorsque vous avez terminé pour voir donc vraiment la petite bordure pour refaire le même principe, l'effet côtelé que ici. Donc là, j'ai fait le tour. Donc j'ai fait 16 mailles serrées à l'arrière, 16 mailles serrées devant. Pour la petite taille, donc ici, j'ai fait 27 mailles et ici, 27. Donc le tout me fait 86. Donc, lorsque vous avez fini votre tour de mailles serrées, pour les bras, de mémoire, vous avez 88 mailles serrées, donc pour chaque bras. Et pour le tour de cou, vous avez 86 mailles serrées, voilà, pour la plus petite taille. Donc, ce sont des nombres pairs, donc c'est parfait pour la suite. Lorsque vous avez terminé votre tour, eh bien, vous faites une maille coulée dans la première maille serrée de votre tour. Et donc voilà, pour le tour de mailles serrées, comme ceci. Et ça va nous faciliter en fait ensuite pour monter en fait notre bordure. Donc la bordure, comme tout à l'heure, comme en bas, elle va être réalisée en demi-bride dans le brin arrière. Donc là, on va monter une chaînette. Et en fait, la bordure, elle va être réalisée directement sur ce rang de mailles serrées. On va pas en fait la coudre par la suite, on va coudre en même temps avec le crochet. Donc je commence par une chaînette de départ de
8 mailles en l'air. Dans la deuxième maille en partant du crochet, je réalise une demi-bride. Et donc une demi-bride dans chacune des mailles en l'air, j'aurai donc 7 demi-brides. Donc après avoir réalisé les 7 demi-brides ici, en fait je me suis rattachée donc dans la maille ici. Je viens dans la maille suivante réaliser une maille coulée, ce qui me permet en fait de venir coudre ce premier rang ici. Donc j'ai 2 hauteurs de mailles serrées ici, 2 mailles serrées ici qui me font une hauteur de demi-bride. Je viens réaliser ensuite une maille coulée dans la maille suivante, une maille coulée dans la maille suivante. Donc j'ai réalisé 2 mailles coulées dans les 2 mailles serrées suivantes. Donc j'ai une hauteur ici de 2 mailles qui me permet d'avoir la hauteur de demi-bride. Donc je tourne mon ouvrage et là je vais venir directement dans la première maille, dans le brin arrière, réaliser une demi-bride. Et je vais en réaliser 7, donc dans chacune des mailles du rang précédent. Arrivé au bout du rang, donc je fais une maille en l'air, je tourne, je refais mes 7 demi-brides dans le brin arrière. Et donc, comme pour le rang précédent donc a commencé dans cette maille-ci, d'accord? Je viens dans la maille suivante faire une maille coulée, ce qui me permet de coudre mon rang de demi-bride, ce qui est d'une hauteur de 2 mailles. Ensuite, dans les 2 mailles serrées suivantes, je viens réaliser donc une maille coulée dans chacune des 2 mailles serrées suivantes. Donc j'ai réalisé 2 mailles coulées pour la hauteur du prochain rang de demi-bride. Je tourne et là, de nouveau, je réalise donc 7 demi-brides dans le brin arrière. Et vous continuez comme ça, en fait, tout autour jusqu'à avoir fini votre tour de bordure. Et on se retrouve à ce moment-là, lorsque vous avez terminé, pour voir pour la couture. Donc lorsque vous aurez terminé la bordure ici, on va pouvoir coudre bord à bord le début et la fin de la bordure. Donc on va le faire sur l'intérieur et on va joindre tout simplement ce côté-là avec, donc je fais une maille en l'air, ce côté-là avec celui en face, avec un rang de mailles coulées. Je prends le brin avant ici et je prends la chaînette de l'autre côté. Maille coulée, brin avant ici et chaînette hop de l'autre côté. Donc je fais ça dans les 7 mailles. Donc là, vous avez fait les 7 mailles. Vous venez ensuite, hop, piquer dans la maille, sous une maille au niveau de la base du pull, faire une maille coulée, couper le fil, vous tirez le fil à travers la maille coulée, ça va faire un petit nœud et vous venez ensuite masquer votre fil à l'intérieur de l'ouvrage. Et donc de l'autre côté, ça nous fait une fermeture, voilà, sans avoir besoin de coudre. Donc vous allez réaliser maintenant la même chose à la fois pour le col et pour les 2 bras, donc le même principe. Et voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère que les différentes techniques abordées sur ce pull vous ont plu, notamment la technique des changements de couleur, des diminutions, le fait de crocheter et de coudre en même temps une bordure. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous aussi vous avez pu réaliser votre petit pull sans manches. Et n'hésitez pas à liker, à commenter et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.